l'Afrique doit s'attendre au pire. Ça, c'est ce que disait le président de l'OMS avant que le Covid-19 commence ses showcases à travers le monde. Ah, lui, s'il était pronostiqueur, je ne lui ferais pas confiance. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a eu jusqu'à 3 fois plus de cas en France que sur ce continent de 1,2 milliard d'habitants. Et si l'Afrique, habituellement autant négligée que le compte premium de YouTube, était en train de donner une leçon au reste du monde? Et si ses faiblesses faisaient en fait sa force? Et si j'arrêtais de parler et qu'on balançait le générique? Au début, t'as eu plein d'afro-alarmistes qui parlaient de scénarios catastrophes. T'as même eu un rapport qui prévoyait 300 000 morts. Ils étaient à ça d'ouvrir des cagnottes litchi. Il faut savoir que les premiers cas de contamination sont arrivés soit d'Europe, soit directement de Chine. Et vu que les installations sanitaires ne sont pas au même niveau que celles de la France ou des États-Unis, les pays africains n'avaient que deux issues. Soit ils anticipaient la crise, soit les danseurs du Ghana devenaient multimilliardaires. Tu prends le Maroc, connu pour sa harela, ses déserts, ses amazirs très féroces qui, lorsqu'ils aiment quelqu'un, disent Tirtrchem. Eux, le 2 mars, t'as le premier cas de Covid-19 qui passe le Salem au pays. 14 jours plus tard, ils décident de fermer les écoles. 4 jours plus tard, confinement général jusqu'au 20 mai. Et entre-temps, le 23 avril, il y a eu le Ramadan. Ah, ça fait beaucoup pour un pays, hein. Et là-bas, il n'y a pas de je promenais mon chien. Parce que déjà, là-bas, les chiens, ils sont pas complets. Ah, il manque des pattes, il manque des queues. Et puis surtout, parce que les chiens, ils ne parlent pas le chien, ils parlent le chat. Le port du masque qui est obligatoire. Et vu qu'il est subventionné par l'État, il coûte moins de 10 centimes d'euros. Ils produisent des millions de masques par jour, à tel point que maintenant, ils arrivent même à en exporter. Je sais pas si on se rend compte, mais le Maroc aurait officiellement plus de morts de Marocains vivant à l'étranger qu'au Maroc lui-même. Alors j'entends déjà certains dire, excuse-moi Abdel, Macroute, s'il y a très peu de cas de contamination, c'est surtout parce qu'il y a très peu de tests de dépistage. Alors c'est vrai, même si en Afrique, il y a très peu de tests de dépistage, environ 9 pour 10 000 habitants, contre 200 en Italie par exemple, malgré ça, il y a beaucoup de pays qui ne voient pas leurs hôpitaux complètement saturés. Au Sénégal, le pays natal de Didier Raoult, ils ont fait de grandes choses avec beaucoup d'ingéniosité, comme par exemple s'abonner à la chaîne. Allez, abonne-toi. Et surtout, grâce à un partenariat, l'Institut Pasteur de Dakar développe des tests qui feront des diagnostics en 10 minutes pour moins de 3 euros. Je prendrai un Big Mac, un fiche et un test Covid, s'il vous plaît. Ça sera tout. Alors pour le test, c'est bon. Pour les Big Mac, va falloir attendre un peu. T'as aussi des Algériens, des Tunisiens et des Maliens, entre autres, qui développent des respirateurs artificiels. Et vu qu'ils n'ont pas le temps d'attendre les résultats de l'essai clinique Discovery, qui visiblement sera disponible pour la saison 34 de coronavirus, t'as plein de pays qui ont mis en place un traitement à base de chloroquine. Et cette phrase était extrêmement longue. Le Maroc, lui, a réquisitionné tous les stocks de chloroquine du pays. C'est la première fois que j'entends Maroc réquisitionner et stock dans la même phrase sans parler de shit. Au Cameroun, il prévoit carrément de passer la production de 250 comprimés par jour à 6000 par minute. Il y aura bientôt là-bas plus de chloroquine que de Camerounais. Et Madagascar dit avoir développé un traitement à base de remèdes traditionnels, mais pour l'OMS, ça reste un remède trouvé dans un groupe WhatsApp. Il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains. Pendant que les États-Unis et l'Europe prenaient un peu de haut cette pandémie, l'Afrique, elle, avec son expérience des épidémies, a été beaucoup plus modeste. Regarde la RDC, ils sont à 2 doigts de battre Ebola, ils vont jamais négliger le Covid. Grâce aux méthodes de détection et aux centres de traitement qu'ils avaient déjà, ils ont pu agir super vite. Il y a certains spécialistes qui, pour justifier le peu de cas en Afrique, disent que c'est parce que beaucoup sont vaccinés par le BCG, le vaccin contre la tuberculose. Ils boosteraient les défenses immunitaires et protégeraient des formes graves de Covid-19. Du coup, ils rentrent en phase de test dans plusieurs pays. C'était le moment médecine, c'était le moment médecine, médecine. Un autre facteur qui pourrait jouer en faveur de l'Afrique, c'est la poste. Facteur la poste. Un autre facteur qui pourrait jouer en faveur de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Ça reste le continent le plus jeune de la planète avec un âge moyen d'environ 19 ans, alors qu'en Europe, c'est environ 42 ans. Et on sait très bien que le Covid tue plus les personnes âgées. Et contrairement à l'Europe où on essayait de se voler des masques entre nous, en Afrique, il y a eu une véritable solidarité. C'est en mode, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Le Lesotho, par exemple, fait tester ses prélèvements en Afrique du Sud, et le Maroc fait parvenir du matériel en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors évidemment, tout n'est pas rose, les chiffres réels sont peut-être sous-évalués. Beaucoup de gens en Afrique vivent aussi au jour le jour et la lutte contre le virus les touche en premier. À tel point que 40 millions de personnes seraient menacées par la faim rien qu'en Afrique de l'Ouest. Du coup, t'as plein de pays qui sont obligés de commencer leur déconfinement. Certains pays occidentaux ont aussi parlé d'effacer la dette de pays africains. Perso, je pense que c'est plutôt certains pays européens qui devraient rendre à l'Afrique ce qui lui appartient. En vrai, c'est les Européens qui ont une dette envers l'Afrique. Avec tout ça, j'ai une question. Selon vous,
Qu'est-ce que le reste du monde doit retenir de la gestion africaine du Covid-19? Vous mettez ça en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!